chose à garder absolument secrète. Bonjour à toutes les filles, j'espère que vous allez bien de mon côté, alhamdulillah. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des choses qu'il faut absolument garder secrètes. Avant qu'on ne se lance, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager. Si vous passez pour la première fois, abonnez-vous sans hésitation, activez bien la cloche de notification. Lançons-nous directement sans perdre du temps. La première chose à ne jamais raconter à personne, surtout à votre partenaire. Si vous êtes marié, il ou elle vous êtes marié, ne racontez jamais votre traumatisme de votre enfance. Le traumatisme de votre enfance, ce n'est pas quelque chose à raconter les filles. Beaucoup de filles le font, beaucoup des hommes le font, mais ce n'est pas bien. Pourquoi est-ce que ce n'est pas bien? Parce que vous allez très vite vous trouver avec une étiquette au front qui vous marquera toute la vie, qui vous collera sur votre front toute la vie. La personne là peut vous reconforter sur le moment en vous disant que oui, ça peut arriver, vous reconforter, mais à la longue, il va s'enlacer, je m'excuse. Voilà. Il ne faut pas raconter ces traumatismes de l'enfance. Ça, c'est pas à raconter les filles. Gardez-le pour vous. Maintenant, comment réussir à le garder pour vous? Parlez-en, le traumatisme. Quand on parle de traumatisme, il y a des traumatismes qu'on reçoit pendant notre enfance, peut-être avec notre belle-mère ou avec notre parent nous-mêmes ou avec n'importe quelle personne. C'est des traumatismes que les enfants rencontrent lors de leur enfance, mais ça leur marque pour toute la vie en fait. Comment réussir à le garder secret et en même temps avancer avec? C'est de raconter ceci à des professionnels comme des psychiatres ou des personnes qui aident les gens à se débarrasser de leurs mauvais souvenirs de l'enfance, ou raconter à la personne qui a vécu la même chose que vous. Donc ça peut vous aider, mais sinon cousez votre bouche. La deuxième chose à ne pas raconter les filles, c'est vos projets. Ne pas toujours raconter tes projets. Moi, j'ai des projets de faire tel. Tu t'inventes. Non. Reste bouche bée. Il y aura toujours des personnes pour vous casser. Il y a des personnes toujours pour te dire que non, ce n'est pas le moment, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non. Garde tes projets pour toi-même. Donc, ne balancez pas tous tes projets, mais calme les filles. Sinon, vous allez vous démotiver. Si tu parles tout le temps de tes projets, cette année-ci, je vais faire ci, ça, tu t'inventes, tu parles là. Ça va te donner l'impression que tu l'as fait déjà. Donc, ça va te démotiver. Tu n'auras même pas envie de le faire. Donc, gardez, apprenez à rester silence sur des choses, sur certaines choses. Il faut être silencieux. C'est très important pour avancer dans la vie, les filles. Le quatrième chose à garder absolument secret, c'est de garder le secret des autres secrets. C'est de garder le secret des autres. Ne pas balancer tout. Par exemple, tu as vu le mari de telle personne avec une autre femme dans tel restaurant ou dans tel hôtel, dans tel bar, dans tel marché. Ne pas balancer. Ce n'est pas ton problème, ma chérie. Ce n'est pas ton problème, ma chérie, mon chéri. Ce n'est pas ton problème. Donc, tu essaies de garder le secret des autres. Ça ne te fera pas du mal. Tu n'as pas vu et tu n'as pas entendu. C'est mieux. Évitez les rumeurs, le ragot, raconter tout ce qui se passe dans le monde. C'était la fait, évitez tout ça pour être personne focalisée, pour être une personne posée, pour être une personne qui sait ce qu'il veut ou ce qu'il veut faire vraiment dans sa vie. Essayez de rester positif et calme. La quatrième chose qu'il faut absolument garder secret, c'est vos problèmes de couple. Les filles, les gars, c'est très important de garder le problème de couple dans ce couple.
Il ne faut pas aller parler de votre problème de couple, je ne sais pas, dans vos lieux de travail, en votre lieu de travail, ou avec n'importe quel ami, avec n'importe quelle fille, avec n'importe quel gars, avec n'importe qui. C'est interdit, les filles. Si tu veux parler de ton problème de couple, parle-en à un professionnel ou à une personne qui aide les gens à mieux garder bien leur couple, ou des coachs. Il y en a beaucoup de coachs, ou parle-en à une personne qui peut t'aider à bien reconstruire ton couple. Ne pas parler de ton couple à n'importe qui et à n'importe quand. Ce n'est pas bien. Gardez vos problèmes de couple dans votre couple. Évitez aussi de parler de votre problème quotidiennement. Avec vos amis, quotidiennement, c'est votre problème de votre couple. Évitez ça un maximum. Le cinquième et le dernier point qu'il faut garder secret, c'est vos points faibles. Il faut toujours garder vos points faibles secrètement. Donc, c'est très important de garder vos points faibles pour vous, de ne pas montrer. Surtout si tu es une femme, ne le montre pas à ton homme. Parce que ça, je te déconseille. L'homme, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple, il va toujours appuyer sur ton point faible. Donc, évite, garde ton point faible pour toi, ne le montre à personne. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a un peu aidé. N'oubliez pas de partager, de liker la vidéo si ça vous a plu et de s'abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à très bientôt. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'informations, en commentaire. Au commentaire, posez-moi toutes vos questions que vous pouvez, tous les sujets de vidéos que vous aimeriez que je réalise. N'oubliez pas de me laisser ça en commentaire. Je vous attends nombreuses les filles. On se dit à très bientôt. Bye bye.